Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu passait par là, mais ne s'arrêtait pas chez vous, comme si la présence visitait les autres, mais évitait sa propre adresse, celle de la douleur, de l'attente, de l'invisibilité? Parfois, on a l'impression que le ciel fait des favoris, et que nous sommes réduits à observer de loin les miracles qui se produisent dans la vie des autres. Mais si je vous disais que Dieu choisit certaines personnes, précisément dans le silence, là où personne ne regarde, des gens ordinaires, sans titre, sans nom dans l'histoire, mais dont le cœur est suffisamment ouvert pour soutenir quelque chose de sacré. La Bible nous dit que l'arche de l'Alliance, symbole de la présence même de Dieu, a été conservée pendant un certain temps dans la maison d'É, un homme dont presque personne ne se souvient, Obed-Édom. Il n'était ni prêtre, ni prophète, ni roi. Il vivait simplement dans la discrétion, à l'abri des regards. Mais c'est précisément là, au cœur de l'oubli, que Dieu décida de résider un temps. Alors qu'Israël craignait sa présence, Obed-Édom ouvrit la porte. Tandis que d'autres fuyaient le poids de la gloire, il transforma le salon de sa maison en autel. Et ce qui s'y passa fut si puissant que même le roi David en entendit parler. Qu'y a-t-il de si spécial chez un homme simple qui a attiré la visite du ciel? Pourquoi Dieu est-il arrêté à une adresse improbable, alors qu'il aurait pu choisir le palais, le temple ou quelqu'un de célèbre parmi les saints? C'est, et peut-être là la part de L, histoire que le temps a cachée et dont il faut se souvenir au jour, oui, car il y a des cœurs fatigués qui pensent que le silence est un oubli, alors qu'en fait c'est une préparation. Et peut-être, le même Dieu qui est entré dans la maison de Obed-Édom est sur le point de entrer dans la vôtre. Mais avant de comprendre ce qui s'est passé là-dedans, vous devez savoir comment tout a commencé. Le jour où la présence de Dieu est devenue un danger, et une maison oubliée est devenue le théâtre d'un miracle. Mais avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose qui vient du cœur. Si d'une certaine manière, ces mots ont touché quelque chose que vous ressentez, si vous aussi avez vécu ce silence de Dieu, cette phase dans laquelle il semble que le ciel a oublié votre nom, alors cliquez sur « J'ai aimé maintenant ». Cela permet à la vidéo d'atteindre davantage de personnes qui traversent la même douleur. Car, croyez-moi, il y a beaucoup de gens comme Obed-Édom, cachés, fatigués, mais gardant toujours leur foi au milieu de leur simple maison où personne ne les voit. Et si vous vous êtes déjà senti ainsi, invisible, mais croyant toujours que Dieu peut vous rendre visite, commentez ci-dessous « Je sais ce que c'est » et que des « Attendre en silence ». Ce genre de commentaire n'est pas seulement un engagement, c'est un témoignage. Il permet aux autres de réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Parfois, votre commentaire est le réconfort que quelqu'un attendait depuis longtemps. Et si ce type de contenu parle à votre âme, si vous sentez que ce n'est pas seulement un canal, mais un espace où Dieu guérit à travers la parole, alors s'abonnez. Chaque semaine, nous ouvrons un chapitre de la Bible que le temps a essayé de cacher. Et chaque histoire révèle non seulement ce que Dieu a fait là-bas, mais que fait-il encore à l'intérieur de toi? Revenons maintenant avec moi à ce moment décisif. Lorsque l'arche, symbole de la présence de Dieu, cessa d'être crainte et fut accueillie, car c'est là, dans le silence de la demeure d'un homme oublié, que le miracle qui changea tout commença. Parfois, Dieu entre dans des histoires auxquelles personne ne prête attention. Et c'est précisément pourquoi elles deviennent des miracles, car ce qui naît dans l'anonymat porte généralement le parfum de la présence et non le bruit de la célébrité. Et quand on regarde Obed-Édom, on découvre ce genre d'histoire, simple, cachée et pourtant chargée d'une telle pureté que le ciel lui-même a décidé de s'y arrêter. Après qu'Uza eut touché l'arche et fut mort, la peur s'empara d'Israël. Ce qui avait été autrefois un symbole de la gloire de Dieu semblait désormais une menace. La présence qui avait libéré le peuple d'Égypte, qui avait séparé les mers et abattu les murs, était désormais perçue comme un danger. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était désemparé. Il voulait faire ce qui était juste, ramener l'arche à Jérusalem, mais le résultat inattendu le paralysa. Il ordonna donc que l'arche soit laissée dans la maison d'Obed-Édom.
juste pour un temps. Juste le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et c'est là que l'histoire prend une tournure divine. Ce qui pour d'autres était une punition devint pour Obed-Édom une visite. Ce qui pour beaucoup semblait être un rejet devint pour lui une opportunité. Tandis que certains fuyaient sa présence, il ouvrit la porte. Il ne demanda pas « Pourquoi moi ?» Il laissa simplement Dieu entrer. Imaginez cette scène. Une lourde arche recouverte d'or est amenée à la porte d'une maison ordinaire. Pas d'annonce, pas de chœur, pas de rituel grandiose, juste le silence d'une décision divine. Et à l'intérieur, une famille simple, des gens ordinaires, habitués au quotidien, à la routine silencieuse de ceux qui servent dans l'ombre. Et soudain, le sacré envahit le quotidien. La présence de Dieu n'était pas confinée au temple, mais à une maison. Et c'est ce genre de détail qui change tout. Car parfois, Dieu ne se montre pas là où on l'attend. Il se montre là où il y a de la place. Et la place d'Obed-Édom n'était pas une question de statut, mais de révérence. L'arche représentait la gloire, le poids et la sainteté. Mais pour lui, elle représentait bien plus, une chance de servir même sans scène. Et c'est peut-être précisément ce que Dieu recherche encore. Des personnes qui ne désirent pas la gloire de la présence, mais la responsabilité de la soutenir. Alors que la peur semait la méfiance parmi les dirigeants, Obed-Édom fit le contraire. Il transforma la peur en autel. Là où d'autres voyaient une menace, il vit une opportunité. Là où d'autres voyaient la mort, il discerna la vie. Telle est la différence entre ceux qui fuient et ceux qui restent. Et c'est à ce moment-là que l'invisible devient la demeure de l'Éternel. Pensez-y. Combien de fois Dieu a-t-il voulu vous rendre visite, mais vous étiez trop occupé à essayer de comprendre le pourquoi, à trouver une logique dans quelque chose qui ne peut être compris qu'avec le cœur. Obed-Édom n'a pas discuté avec Dieu. Il a simplement accepté. Parfois, c'est ça, la foi. Faire de la place sans comprendre le processus. Tandis qu'Israël pleurait la tragédie d'Uzza, la maison d'Obed-Édom devint un sanctuaire secret. En quelques mois, tout changea. La bénédiction commença à germer de l'intérieur. La maison prospéra, la famille fut bénie, et la nouvelle parvint au palais. David apprit que l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. C'est impressionnant. Dieu a transformé une maison oubliée en un symbole de fidélité. Mais ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas le miracle, mais le cœur qui l'a porté. Car lorsque la présence de Dieu est arrivée, il n'y avait ni public, ni applaudissements, ni reconnaissance. Il n'y avait que la foi. Et c'est peut-être pour cela que Dieu a choisi ce discours particulier. Car la présence ne recherche pas la beauté, elle recherche l'abandon. Obed-Édom nous enseigne que la demeure de Dieu ne se mesure pas à la taille de la maison, mais à la disposition du cœur. Et le secret réside peut-être là. Il n'a pas cherché à contrôler ce qui était sacré. Il s'est simplement soumis à lui. Il était à l'opposé d'Uzza, qui voulait tenir l'arche à main nue. Obed-Édom préférait la soutenir avec son cœur. Et si c'était la leçon que Dieu essaie de vous enseigner, que parfois il vous cache, non pas pour vous punir, mais pour vous préserver, qu'il y a des bénédictions qui ne fleurissent que dans les petits espaces, que la présence de Dieu n'a pas besoin d'audience, juste d'espace. L'histoire d'Obed-Édom nous rappelle que la gloire peut résider dans des adresses anonymes, que le Dieu de l'univers visite encore les foyers modestes, et que le silence d'une vie cachée peut être le son que le ciel entend le plus. Si cette partie de l'histoire vous a touché, écrivez une phrase simple mais puissante dans les commentaires. « Monsieur, j'ouvre la porte ». Cette déclaration est plus que des mots, c'est un acte spirituel, une façon de dire que vous voulez aussi soutenir la présence, même si personne ne la voit. Maintenant, reviens avec moi dans cette maison, car quelque chose va se produire. La présence qui semblait dangereuse se révélera source de vie, et l'homme que personne n'avait remarqué deviendra le centre de l'attention du ciel. L'histoire aurait pu commencer par une célébration. Après tout, David ramenait le plus grand symbole de la foi d'Israël, l'Arche d'Alliance.
Ce coffret doré contenait non seulement les tables de la loi, mais aussi le souvenir vivant de tout ce que Dieu avait accompli. C'était le trône de la présence, le rappel que le ciel accompagnait toujours le peuple. Mais ce jour-là, quelque chose tourna mal. Le son de l'adoration se transforma en silence. La joie se transforma en peur, et le sacré devint mortel. La scène est saisissante. La foule continue de danser, les musiciens jouent, le roi célèbre. Mais à mi-chemin, les bœufs trébuchent, l'arche bascule, et Uzza, un homme qui voulait seulement aider, tend la main pour la retenir. En un instant, tout bascule. Le contact humain tente de contrôler le divin, et Dieu interrompt la procession dans un coup de tonnerre. Uzza tombe raide mort devant l'arche, et le son de la musique est englouti par un silence que personne ne s'attendait à entendre. David est paralysé. Lui, qui a toujours voulu honorer la présence, craint maintenant d'être confronté à quelque chose qu'il ne comprend plus. Et c'est peut-être là que le texte biblique entre en contact avec notre âme. Car combien de fois essayons-nous aussi de nous accrocher à ce qui appartient à Dieu? Combien de fois essayons-nous d'empêcher le processus de s'effondrer, même lorsque le ciel nous guide d'une manière que nous ne comprenons pas? La mort d'Uzza ressemble à une punition, mais c'est un rappel. La présence de Dieu ne doit pas être manipulée, elle doit être vénérée. Et cette différence change tout, car la présence n'a pas besoin de contrôle, elle a besoin d'espace. David recule alors, confus et effrayé. Il décide d'interrompre le voyage, et l'arche, symbole de la puissance divine, a besoin d'un nouveau foyer, temporaire, sûr, loin de la tragédie. C'est à ce moment-là qu'apparaît pour la première fois le nom d'un homme ordinaire, Obed-Édom. Personne ne le lui a demandé, personne ne l'a officiellement choisi. Il ne figurait ni sur la liste des grands lévites, ni parmi les princes. Mais, d'une manière ou d'une autre, son destin sacré s'arrêtait à sa porte. Et c'est là l'une des plus belles choses de la Bible, quand les cieux choisissent des adresses que la religion ne choisirait jamais. Imaginez ce qui se passait dans sa tête. Un messager arriva apportant la nouvelle. « L'arche du Seigneur restera dans ta maison. » Les voisins étaient peut-être effrayés. Dans sa maison, après ce qui est arrivé à Uzza, cette présence qui représentait la bénédiction était désormais porteuse de peur. Obed-Édom avait toutes les raisons de refuser. Mais il ne le fit pas. Il ouvrit la porte. Et c'est là que le récit prend tout son sens, car ce qui définit un homme de foi, ce n'est pas sa compréhension de Dieu, mais sa confiance, même sans le comprendre. Obed-Édom n'avait pas de réponse, il avait de la révérence. Il n'avait pas de prestige, il avait la soumission. Et c'est cette soumission qui a changé le cours de l'histoire. Tandis que David battait en retraite confus, Obed-Édom avançait dans la foi. L'un reculait par peur, l'autre se laissait aller dans l'incertitude. C'est remarquable. Le même Dieu qui semblait dangereux dans le champ d'Uzza allait maintenant devenir une source de bénédiction dans un foyer ordinaire. La présence qui avait tué un homme non préparé allait maintenant transformer le foyer d'un homme bien disposé. Cela révèle un schéma divin qui se répète encore aujourd'hui. La présence de Dieu ne doit pas être affichée, mais soutenue. Le problème n'était pas la gloire, mais des mains humaines essayant de contrôler ce qui devait être tenu pour sacré. Uzza essaya de protéger ce que Dieu ne lui avait pas demandé de protéger. Obed-Édom accepta simplement ce que Dieu avait choisi de laisser. Et parfois, le plus grand miracle se produit de cette façon, lorsque vous cessez d'essayer d'expliquer ce que Dieu fait et que vous lui permettez simplement de demeurer là où il veut, même si ce « là » est le lieu de votre douleur, de votre perte ou de votre silence. Tandis que le peuple murmurait encore et que le roi cherchait à comprendre ce qui n'allait pas, la maison d'Obed-Édom devint le nouveau décor de l'histoire. Et, peu à peu, la peur se transforma en quelque chose d'inattendu, la paix. 3 mois. C'est le temps que l'arche resta là, 3 mois où le sacré respirait entre les murs ordinaires, où les cieux s'installaient sur le quotidien. 3 mois où l'invisible commença à s'épanouir.
et ce qui semblait être une improvisation de David était en réalité le plan de Dieu. Parce que la présence n'arrive jamais par hasard, elle arrive là où il y a de l'espace. Et sans s'en rendre compte, Obed-Édom était devenu le gardien de ce qu'Israël craignait le plus et de ce que le ciel désirait le plus, un cœur qui savait encore recevoir. Maintenant, quelque chose commence à changer. La rumeur de bénédiction qui émane de cette maison commence à se répandre, et ce que la peur avait chassé, la grâce commence à l'attirer à nouveau. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé là-bas, et pourquoi le nom d'Obed-Édom a perduré à travers les siècles, nous devons examiner de plus près ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, et découvrir comment une présence qui semblait dangereuse s'est transformée en une présence qui prospère. 3 mois. Cela semble court. Mais lorsque Dieu décide d'habiter un lieu, le temps se déforme, l'ordinaire se transforme, et chaque jour commence à porter le poids de l'éternité. Ce fut le cas dans la maison d'Obed-Édom. Ce qui était au départ une peur devint un espace de rencontre. La présence, autrefois perçue comme un danger, se révéla source de vie. La maison, censée abriter un fardeau sacré, devint un autel respirant l'air même du ciel. Il n'existe aucun récit détaillé de ce qui s'est passé à l'intérieur. La Bible est discrète, comme pour préserver le mystère, mais le silence des Écritures est éloquent. Car lorsque le texte est muet, c'est le signe que le miracle se produit au-delà des mots, au sein du peuple. Et c'est précisément ce que cette présence a accompli. Elle a transformé une simple demeure en un environnement imprégné de grâce. Tandis que le peuple parlait avec crainte et que le roi cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé, Dieu écrivait une nouvelle histoire dans un foyer anonyme. La bénédiction commença à fleurir visiblement. La moisson prospéra, les enfants furent protégés, l'atmosphère respirait la paix. Et lorsque le ciel se mit à bouger, même les incrédules le remarquèrent. C'est ainsi que la rumeur parvint à David. L'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Mais regardez ce détail profond. Le texte ne dit pas que Dieu a béni à cause de l'arche, et oui à cause de la présence, car l'objet sacré n'est une bénédiction que si le cœur en est la demeure. La différence entre Uza et Obed-Édom est précisément celle-ci. L'un a touché l'arche, l'autre a été touché par elle. Et cela change tout. Réfléchissez avec moi. Combien de fois essayons-nous de saisir la présence de Dieu avec nos mains, alors qu'il désire que nous la saisissions avec notre cœur? Obed-Édom ne considérait pas l'arche comme une décoration, mais comme une direction. Il ne la plaça pas dans un coin de la maison, il réorganisa la maison autour d'elle. Et c'est ce qui arrive lorsque le divin prend le devant de la scène. Tout ce qui était désordonné commence à se remettre en place. C'est peut-être pour cela que la faveur a commencé à se multiplier, car la présence engendre toujours la vie là où elle est bien accueillie. L'air change, l'environnement change, même notre apparence change. Et ce qui était autrefois un lieu temporaire de gloire est devenu la résidence permanente de l'esprit. Obed-Édom ne demandait rien. Il ne marchandait pas, ne recherchait pas les applaudissements, il servait simplement. Et c'est là que l'histoire prend tout son sens. Le service invisible est le genre de fidélité que le ciel apprécie le plus. Il ne cherchait pas à rester dans les mémoires, il défendait simplement ce que le monde redoutait de porter. Imaginez les nuits dans cette maison, la lueur de l'arche se reflétant sur les murs, le silence empli de recueillement, la conscience que Dieu est là, respirant dans la même pièce que vous. Il n'y a ni célébrité, ni temple, ni foule, juste une présence et un cœur prêt à l'accueillir. C'est ce genre d'intimité qui transforme un foyer en autel. Et c'est peut-être pour cette raison que tant de cœurs sont secs aujourd'hui. Nous aspirons à de grandes expériences, mais Dieu préfère encore les discours simples. Tandis que beaucoup attendent que le ciel se manifeste du haut de la chair, il continue de choisir les cuisines, les chambres et les salons où l'on s'agenouille et dit « Seigneur, reste ici ».
La maison d'Obed-Édom illustre ce qui se produit lorsque la foi décide d'habiter le quotidien. Et c'est là la véritable révolution spirituelle. Non pas lorsque Dieu change le décor, mais lorsqu'il en change le sens. Car le miracle le plus profond n'est pas lorsque la présence arrive, mais lorsqu'elle demeure. 3 mois ont suffi à transformer une vie entière. La gloire qui avait autrefois tué commença à engendrer la vie. La peur se transforma en faveur. Ce qui était un entrepôt temporaire devint un foyer permanent. Sa présence réalisait l'improbable. Elle bénissait tout ce qui l'entourait. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux. Lorsque nous accueillons Dieu au cœur de notre quotidien, il en bénit les limites. Rien n'est trop petit pour que sa présence puisse l'habiter. Tout ce qui lui est offert s'épanouit. Et c'est pourquoi l'histoire d'Obed-Édom ne s'arrêta pas à son foyer. Lorsque David apprit ce qui se passait, quelque chose se ralluma dans le cœur du roi. La peur céda la place au désir de sa présence. Le traumatisme se transforma en désir. Le témoignage d'un homme ordinaire restaura la foi de toute une nation. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans tout cela, car cette présence n'a pas seulement béni la maison d'Obed-Édom, elle a changé le destin de sa famille. L'autel qui y est né a donné naissance à toute une lignée de serviteurs fidèles, hommes et femmes, qui ont perpétué le culte du temple pendant des générations. Et c'est précisément là que l'histoire prend tout son sens, car lorsque la présence touche une vie, elle ne s'arrête pas là. Elle devient un héritage. L'autel qu'Obed-Édom a construit sans public est devenu l'héritage que le ciel n'a jamais oublié. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Votre foyer n'est-il pas lui aussi préparé à cela? Peut-être le silence que vous ressentez n'est-il que le son de Dieu dressant l'autel où il habitera? Si cette partie vous a parlé, commentez ci-dessous avec un seul mot symbolique, autel. Parce que parfois, c'est ce que Dieu reconstruit en nous, l'endroit où il peut rester. Restez avec moi, car la présence ne s'est pas arrêtée à la maison d'Obed-Édom. Elle a commencé à se mouvoir, à donner un sens et à révéler un principe divin qui change tout. Dieu ne répète pas les schémas. Il visite ceux qui sont prêts à défendre le sacré et transforme le service en héritage. Il existe une grandeur silencieuse, et c'est en elle que Dieu réside le plus. La Bible nous enseigne constamment que le ciel ne mesure pas l'importance à la visibilité des gens, mais à la profondeur de leur cœur. Et Obed-Édom en est la preuve vivante. Il ne prononçait pas de discours, n'érigeait pas de monuments, ne demandait pas de récompense. Il maintenait simplement sa présence. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Il servait invisible. Lorsque David comprit enfin ce qui était arrivé à Uzza, il comprit que l'erreur ne venait pas de Dieu, mais de la façon dont le peuple avait traité la présence. L'arche avait été transportée de manière incorrecte, pratique et humaine, mais sans sainteté. La précipitation à apporter le sacré en avait fait une opération mécanique. C'est dans ce contexte que le service d'Obed-Édom prit encore plus de sens. Il prit son temps, mais fit preuve de révérence. Tandis que le roi se préparait à corriger sa trajectoire et que la nation s'efforçait de saisir sa gloire, Obed-Édom resta là, prenant soin de ce que Dieu lui avait confié. Peut-être nettoyait-il l'espace autour de l'arche, préservait-il la pureté de l'environnement, alimentait-il le feu de la foi dans les petites choses. Il est beau d'imaginer cela, un homme anonyme dans sa simple demeure, transformant le quotidien en acte d'adoration. Car servir en secret, c'est précisément cela, offrir l'ordinaire comme s'il était extraordinaire. Obed-Édom ne s'attendait pas à être applaudi. Ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Et lorsque la motivation est l'amour, Dieu agit différemment. Le ciel reconnaît la sincérité du service, considérez le contraste. Tandis que certains aspirent à la visibilité, d'autres se contentent de défendre ce que le ciel leur confie. Tandis que certains aspirent au titre, d'autres construisent un héritage. La scène peut apporter la reconnaissance, mais c'est le service qui assure la pérennité. C'est ce qu'Obed-Édom a vécu. Il ne recherchait pas la gloire, et c'est pourquoi le miracle a perduré.
Il y a une rare pureté dans ce genre de foi. C'est la foi qui n'a pas besoin de témoins pour perdurer, la foi qui ne s'abandonne pas faute d'audience, la foi qui continue de chanter même sans l'écoute. Le service d'Obed-Édom est le portrait de quelqu'un qui comprend qu'être proche de la présence est un privilège suffisant. Et voici un principe spirituel puissant. Dieu confie sa gloire à ceux qui ne l'utilisent pas pour eux-mêmes. La présence éprouve toujours le cœur. Certains recherchent l'arche pour le prestige, d'autres pour leur subsistance. Obed-Édom a prouvé qu'il était possible de servir Dieu sans que les hommes naines aient besoin de le lui rappeler. Et c'est précisément pourquoi le ciel a tenu à le lui rappeler. Le texte biblique dit que sa maison fut bénie en toutes choses. Cela ne signifie pas seulement prospérité matérielle, mais épanouissement, paix, détermination, présence. Le genre de bénédiction qui ne dépend pas des applaudissements, mais de la communion. C'est le fruit d'un service silencieux. Et si nous examinons nos propres vies, peut-être réaliserons-nous que Dieu agit encore ainsi aujourd'hui. Il visite encore des foyers anonymes, confie encore de grandes choses à des cœurs discrets. Il suscite encore des personnes qui soutiennent les ministères, les familles, les causes et les prières, sans jamais s'en attribuer le mérite. Et c'est précisément là que le ciel se manifeste le plus puissamment, dans une fidélité invisible. Combien de fois avez-vous servi Dieu sans que personne ne le remarque? Combien de fois avez-vous prié pour quelqu'un, soutenu une communauté, entretenu votre foi, sans applaudissements ni reconnaissance? Vous vous sentiez peut-être oublié, mais vous ne l'étiez pas. La présence qui habitait la maison d'Obed-Édom continue d'habiter des cœurs comme celui-ci, silencieuse et pourtant brûlante. Servir sans être vu est le plus grand signe de maturité spirituelle, car ceux qui comprennent la valeur de la présence n'ont plus besoin d'un public. Et c'est là toute la différence entre faire quelque chose et, par Dieu est, faire quelque chose avec. Dieu Obed-Édom ne travaillait pas pour être vu, mais parce que Dieu le regardait. Sa vie prouve que la fidélité ne dépend pas de la taille de la scène, mais de la constance de la dévotion. Chaque geste, chaque attention, chaque souffle dans ce cadre était une prière silencieuse disant « Seigneur, tu peux rester ». Et cette phrase change tout, car lorsque Dieu trouve quelqu'un prêt à le garder près de lui, il transforme le service en héritage. Et c'est ce qui commença à se produire. Le nom d'Obed-Édom, qui n'apparaissait auparavant qu'une seule fois dans les Écritures, réapparut plus tard, associé au temple, au culte, à la garde des portes. L'homme qui avait reçu la présence chez lui commença à la servir en public. Mais cette promotion n'était pas une promotion, c'était une continuité. Le même cœur qui avait pris soin du sacré en secret le servait désormais de manière visible. C'est et peut-être là le secret que Dieu veut encore révéler. Lorsque vous êtes fidèle dans ce qui est caché, lui-même vous place là où vous avez besoin d'être vu. Non pas pour vous exalter, mais pour élargir ce que vous portez. Et c'est pourquoi le service d'Obed-Édom continue de résonner des siècles plus tard. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui soutiennent ce qui lui appartient. Et chaque acte de fidélité invisible devient une graine plantée sur l'autel. Si ce mot résonne en vous, écrivez une déclaration simple mais puissante dans les commentaires ci-dessous. Je veux servir même si personne ne me voit. Cette phrase est un pacte silencieux entre vous et Dieu, un rappel que la présence est la plus grande récompense qui soit. Restez avec moi, car la suite est encore plus profonde. Nous verrons comment ce service secret est devenu un héritage et comment Dieu a utilisé le nom d'Obed-Édom pour enseigner au roi David et à nous tous la véritable signification de porter la présence. Parfois, Dieu décide de bénir quelqu'un en silence, jusqu'à ce que le bruit du miracle devienne impossible à dissimuler. C'est ce qui est arrivé à Obed-Édom. Il n'a pas fait campagne, n'a pas cherché de position, n'a pas raconté à qui que ce soit sa présence dans sa maison. Mais la bénédiction était si évidente, si visible, qu'elle a fini par atteindre les oreilles du roi David lui-même. Ce qui avait commencé dans l'anonymat devint une nouvelle au palais. Et le ciel s'est servi du témoignage d'un homme simple pour raviver la foi de toute une nation. La Bible dit
On rapporta au roi David en disant « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » 2 Samuel 6, 12. C'est étonnant de voir à quel point une phrase aussi courte est révélatrice, car elle montre que la présence de Dieu ne se limite jamais à l'environnement où elle se trouve. Elle se manifeste de manière perceptible par le monde. Quand Dieu habite un lieu, il transforme tout ce qui l'entoure en preuve vivante du passage du ciel. Imaginez la réaction de David en entendant cela. Lui, qui avait reculé de peur, entend maintenant que, dans la maison d'un homme ordinaire, une présence engendre la vie. La même gloire qui avait causé peur et tragédie produisait maintenant bénédiction et paix. Cela devait sonner comme un appel divin. Ce n'est pas la présence qui est dangereuse, c'est le cœur qui doit être préparé à la recevoir. Et il y a là quelque chose de profond, car parfois le témoignage de quelqu'un que l'on considère comme petit est le miroir que Dieu utilise pour nous confronter. David était un roi, choisi, oint, versé dans les lois et le culte. Mais c'est un homme anonyme, sans titre, qui enseigna au roi la valeur de la révérence. Obed-Édom rappela que Dieu n'a pas besoin de palais pour se manifester, il a besoin de disponibilité. La nouvelle de la bénédiction fut comme une étincelle qui raviva le cœur de David. La peur céda la place au désir de sa présence. Ce qu'il avait autrefois arrêté le forçait maintenant à essayer à nouveau. Et c'est précisément ainsi que Dieu agit. Il utilise le témoignage de ceux qui l'accueillent pour réveiller le désir chez ceux qui l'avaient perdu. Imaginez cette scène. Sur le trône, le roi est pensif, se souvenant du jour où sa présence était devenue un fardeau et une souffrance. Mais maintenant, en entendant que, dans la maison d'un Lévite caché, le même Dieu répand sa faveur, le cœur de David se met à battre différemment. La flamme éteinte se rallume, et il comprend. Le problème ne venait pas de Dieu, mais de la façon dont il l'avait approché. Le témoignage d'Obed-Édom n'était pas seulement personnel, il était pédagogique. Dieu démontrait concrètement comment traiter la présence. Utilisée comme trophée, l'arche blessait, reçue comme trésor, elle guérissait. La maison d'Obed-Édom devint une parabole vivante de sainteté et d'intimité. Et d'une manière ou d'une autre, cette histoire ne cesse de se répéter. Combien de fois Dieu utilise-t-il des gens ordinaires pour enseigner aux dirigeants, aux pasteurs et aux autorités spirituelles ce qui compte vraiment? Combien de fois un petit témoignage ravive-t-il une foi endormie? Le ciel ne mesure pas la grandeur comme le monde. La nouvelle de la bénédiction n'était pas une simple information, c'était une invitation. David se leva et décida de ramener la présence, mais cette fois de la bonne manière. Le récit change alors de ton. Ce qui avait commencé par la peur se mue en célébration. Et le tournant fut le témoignage d'un homme fidèle dans sa maison. Mais attention, la bénédiction ne résidait ni dans le roi, ni dans la couronne, ni dans le trône. Elle résidait dans un cœur disposé à soutenir la gloire. C est la fidélité D. Un homme anonyme qui a ravivé la flamme de haine et adoration en Israël. Et cela révèle quelque chose que le temps ne peut effacer. Lorsque vous vivez véritablement le miracle, il parle de lui-même. Vous n'avez rien à prouver. Votre vie devient la preuve vivante que Dieu visite encore ceux qui le reçoivent. La présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom était le genre de bénédiction qui révèle la grâce. Une bénédiction qui parle sans parole, qui évangélise sans microphone. Impossible de l'ignorer. Le témoignage franchit les murs, atteignit le trône et changea le cours de l'histoire. Et c'est peut-être ce que Dieu fait encore. Il bénit en secret, puis utilise le résultat comme message public. Il vous fait prospérer en silence, afin que l'écho de sa faveur atteigne ceux qui ont arrêté par crainte. Il en fut ainsi pour Obed-Édom, et il en est ainsi pour ceux qui choisissent encore d'ouvrir la porte quand tous les autres reculent. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de personnes observent ce que Dieu fait en vous, même sans le savoir? Combien de David attendent un témoignage comme le vôtre pour revenir à sa présence? Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte.
Mais ce que Dieu fait chez vous peut réveiller le cœur de quelqu'un qui a renoncé. Si cette partie a touché quelque chose en vous, laissez une marque ici dans les commentaires. Écrivez « Ma maison est une preuve de présence ». Car lorsque la gloire de Dieu décide de vivre à une adresse, même le silence de cette maison devient un témoignage. Et restez avec moi, car ce qui vient ensuite représente le point culminant du voyage. La bénédiction visible n'était que le début. Ce que Dieu a fait plus tard dans la vie et la lignée d'Obed-Édom révèle la puissance d'un cœur qui choisit de rester proche de la présence, même lorsqu'elle change de lieu. Cheveux châtains moyens, barbe taillée, peau olive chaude, environ 30-40 ans, sandales ornementales. 5. Obed-Édom savait que l'arche ne resterait pas éternellement chez lui. Dès le premier jour, il savait que c'était une visite et non une possession. Mais il est beau de constater qu'il n'a pas cherché à s'accrocher à ce qui appartenait à Dieu. Lorsque David décida de ramener l'arche à Jérusalem, Obed-Édom ne résista pas, ne s'accrocha pas à la bénédiction, n'en fit pas un trophée personnel. Il s'aligna simplement sur le mouvement du ciel. Et c'est là que réside le secret de ceux qui comprennent le vrai sens de la présence. Elle peut changer d'adresse, mais elle ne quitte jamais ceux qui ont appris à la porter dans leur cœur. Le texte biblique nous dit que lorsque David alla chercher l'arche, tout était différent. Cette fois, il y eut préparation, sainteté et louange. Et parmi les Lévites qui accompagnaient le roi, devinez qui était là. Obed-Édom. Le même homme qui l'avait accueilli la conduisait maintenant à travers les portes de la ville. Il n'était pas figé dans son passé, il suivait l'exemple de Dieu. C'est la foi mature. C'est comprendre que le but de la présence n'a jamais été de vous donner quelque chose, mais de vous transformer en quelqu'un. Et lorsqu'elle remplit ce rôle, vous n'avez plus besoin du symbole, car le contenu vit déjà en vous. Obed-Édom n'a pas perdu l'arche, il a pris part à son voyage. Imaginez cette scène. La musique résonnant, David dansant devant le Seigneur de toutes ses forces, le peuple en fête. Et au milieu de cette foule, un homme au cœur serein, marchant en silence, car il savait déjà ce que c'était que d'avoir Dieu chez lui. Il n'avait pas besoin d'euphorie, il avait de l'intimité. Tandis que d'autres chantaient pour célébrer, lui adorait pour se souvenir. Il savait ce que était que de se réveiller et de sentir le doux poids de la gloire planer sur les murs. Il savait ce que c'était que de vivre avec Dieu parmi les petites choses. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans ce geste de suivre la présence. Car ceux qui s'accrochent à la forme perdent leur mouvement. Obed-Édom comprenait que la présence est vivante et que tout ce qui est vivant est en mouvement. L'erreur de beaucoup est de vouloir transformer ce qui était une expérience en monument. Mais ce que Dieu désire, c'est le mouvement. Il n'est pas lié à des lieux. Il se révèle dans les cœurs qui continuent à dire « oui ». Et c'est ce « oui » qui a poussé Obed-Édom encore plus loin. Après le dépôt de l'arche à Jérusalem, il est devenu portier et musicien du temple. Le même homme qui avait ouvert la porte de sa propre maison à Dieu ouvrait maintenant les portes de la maison de Dieu au peuple. C'était un cycle parfait. Celui qui accueillait la présence était appelé à la garder publiquement. Ce qui avait commencé en secret est devenu un service devant la congrégation, mais l'esprit était le même, la fidélité. Et c'est peut-être là ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner avec cette histoire. Certains ne sont fidèles que tant qu'ils jouissent d'une faveur visible, tant qu'ils ressentent intensément la présence, tant que tout leur paraît extraordinaire. Mais lorsque le temps change, lorsque la présence se déplace, lorsque le paysage se transforme, ils perdent leur enthousiasme. Obed-Édom nous montre le contraire. Ceux qui ont appris à aimer la présence dans l'anonymat peuvent la suivre en toute saison. Il aurait pu rester immobile, vivre dans le passé, raconter des histoires du temps où la gloire habitait sa demeure. Mais il a choisi de cheminer. Il a choisi de rester proche de ce qui l'a transformé. Et c'est ce qui lui a permis de rester pertinent devant Dieu. Une foi qui mûrit comprend qu'une relation avec le Seigneur n'est pas un souvenir, mais un cheminement. Réfléchissez à la pertinence de cette remarque. Parfois, Dieu change les saisons,
vous emmène ailleurs, modifie quelque chose dans votre vie. Et le premier réflexe est de penser que vous avez perdu sa présence. Mais en vérité, si vous avez appris à la maintenir secrètement, elle reste avec vous. Sa présence n'est pas liée à une adresse physique, elle est liée à des cœurs soumis. Obed-Édom est le portrait du disciple silencieux, du serviteur qui ne se plaint pas lorsque Dieu change ses plans. Il s'adapte simplement. Car ceux qui aiment la présence ne recherchent pas le contrôle, mais la continuité. Et c'est cette disponibilité que le ciel valorise le plus. Lorsque Dieu trouve quelqu'un qui le suit, non par peur de perdre ses bénédictions, mais par gratitude de l'avoir déjà, cette personne devient une demeure permanente pour l'esprit. Et c'est peut-être pour cette raison que le nom d'Obed-Édom apparaît si souvent par la suite, parmi les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple. Son histoire est devenue une lignée. Ce qui a commencé par une simple maison est devenu une génération entière, centrée autour de sa présence. Tel est l'héritage spirituel. La fidélité d'un homme devient le destin d'une famille. Le plus beau, c'est de réaliser qu'il ne s'est pas battu pour cela. Il ne l'a pas demandé, il n'a pas cherché la reconnaissance. Il est simplement resté fidèle et le ciel a fait le reste. Car ceux qui suivent la présence n'ont pas besoin de courir après le destin. Le destin les trouve en chemin. Et c'est peut-être là aussi que Dieu veut nous conduire. De l'attachement au mouvement, de la possession au partenariat, de la peur à la maturité. Ce qu'il a commencé dans votre foyer ne s'arrête pas au changement de saison. La présence n'est pas une visite, c'est un lien. Si cette partie vous a touché, écrivez une phrase dans les commentaires qui déclare cette vérité. La présence bouge, mais je la suis. C'est la prière de ceux qui veulent non seulement faire l'expérience de Dieu, mais marcher avec lui. Restez avec moi. Car ce qui suit marque le point culminant de l'histoire. Le moment où la présence, le service et le cœur d'Obed-Édom deviennent un héritage éternel. L'homme qui a reçu l'arche deviendra le symbole d'une vérité spirituelle profonde. Dieu n'oublie pas ceux qui le laissent rester. Il est curieux que la Bible ne consacre que quelques versets à Obed-Édom, alors que son nom continue de résonner bien au-delà du récit. Il n'a accompli aucun miracle public, n'a prononcé aucune grande prophétie, n'a commandé aucune armée, mais il a créé quelque chose que le temps n'a pas pu effacer, héritage. Parce que lorsque Dieu choisit quelqu'un pour défendre le sacré, la fidélité de cette personne devient un héritage spirituel pour les générations futures. La présence d'Obed-Édom ne passa pas en vain dans sa maison, elle s'y enracina. Après le transport de l'arche à Jérusalem, son nom commença à apparaître à maintes reprises dans les listes du temple. Gardes, musiciens, portiers, ministres, tous ses descendants. Fils et petits-fils occupèrent des places d'honneur devant lui. L'autel né dans la maison se multiplia alors au fil des générations. La gloire qu'un homme avait entretenue en silence se répandit dans toute sa lignée. Cela révèle quelque chose d'énorme. La présence de Dieu ne bénit jamais une seule personne. Elle bénit une histoire entière. Quand quelqu'un s'abandonne véritablement, l'action de Dieu ne s'arrête pas là, elle devient une chaîne, et c'est exactement ce qu'Obed-Édom a vécu. Il n'a pas seulement reçu l'arche, il a laissé l'arche le former. Et toute formation par la présence engendre la continuité. Considérez ceci, tandis que beaucoup se battaient pour une place au temple, la famille d'Obed-Édom était déjà bien placée, non par héritage humain, mais par héritage spirituel. Ce n'est pas la force de leur nom qui les a placés là, c'est le poids de leur témoignage. Et c'est le genre d'influence qui ne s'achète, ne se négocie, ni ne s'affiche. C'est l'influence de l'exemple. Le secret, c'est qu'Obed-Édom n'a pas servi en quête d'héritage. Son héritage était le fruit de sa fidélité. Dieu aime bâtir un avenir sur des cœurs qui ne recherchent pas la reconnaissance. C'est pourquoi il choisit sans cesse des destinations improbables. Car ce que le ciel recherche, ce n'est pas la gloire, c'est la permanence. La fidélité est le genre de graine qui germe lentement, mais éternellement. Lorsqu'Obed-Édom ouvrit la porte de sa maison, il ne se contenta pas d'accueillir quelqu'un.
Il préparait l'avenir de ses descendants. Il ne l'avait peut-être pas imaginé, mais ce simple geste resterait gravé dans la mémoire pendant des siècles. Chaque fois qu'un lévite jouait d'un instrument dans le temple, l'écho du cœur de son ancêtre résonnait encore, l'homme qui avait accueilli la gloire sans jamais la perdre. C'est peut-être pour cela que son histoire nous touche encore tant, parce qu'elle prouve que les actions secrètes ont un poids éternel. Il y a des choses que l'on fait aujourd'hui, prières, actes de fidélité, décisions silencieuses, dont nos enfants et petits-enfants profiteront demain. Dieu transforme les actions discrètes en récoltes durables. Et ceci est aussi un message pour ceux qui ont l'impression de servir dans l'ombre, qu'ils sont fidèles et que personne ne le remarque. Souvenez-vous d'Obed-Édom. Il a servi en secret, mais Dieu l'a inscrit dans le livre éternel. Et ce qui naît de la présence ne meurt jamais. Cela ne fait que changer de forme. Sa lignée était marquée par cet ADN spirituel, le respect du sacré. Des siècles plus tard, ses descendants servaient toujours le même Dieu. Voici ce que cela signifie. Vivre pour quelque chose de plus grand que son propre nom. Le véritable héritage n'est pas d'être rappelé par les gens, mais d'être reconnu par le ciel. Et c'est là un détail spirituel profond. Dieu ne gaspille jamais une maison qui l'a accueilli. Même après le départ de l'arche, l'essence de sa présence est restée. La maison d'Obed-Édom est devenue le modèle de ce que Dieu voulait construire en Israël. Non seulement un temple physique, mais un peuple qui apprendrait à être un lieu de résidence. Sa présence avait trouvé refuge dans le cœur humain et ce modèle s'est répandu comme une carte à tous ceux qui sont venus après lui. Le nom Obed-Édom signifie « serviteur d'Édom », un nom terne, presque contradictoire pour un Israélite. Mais voyez ce que Dieu a fait. Il a pris un nom commun et sans prestige et l'a éternellement associé à sa gloire. C'est ce que le ciel fait à ceux qui servent de tout cœur. Il transforme le commun en symbole, le caché en référence, le petit en éternel. Et peut-être que Dieu agit encore ainsi aujourd'hui. Peut-être utilise-t-il votre service anonyme, votre fidélité sans public, votre persévérance dans le silence, pour bâtir un héritage que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Car lorsque la présence laisse son empreinte en vous, elle laisse son empreinte sur tout ce qui vient après vous. La foi laisse ses empreintes dans le temps, et chaque fois qu'un membre de votre famille sera touché par Dieu, ce sera un écho de ce qui a commencé à votre autel. Alors, si ce passage vous a parlé, écrivez une phrase dans les commentaires qui correspond à cette vérité. Mon secret sera « Elle ». Héritage de ma maison. Parce que est exactement ainsi que Dieu transforme les histoires. Il prend le cachet et le transforme en éternité. Restez avec moi, car ce qui suit est le moment où l'histoire d'Obed-Édom rencontre le cœur de David. Sa présence a non seulement marqué un foyer, mais a aussi ravivé le culte d'un roi. Et c'est dans cette rencontre entre l'autel des anonymes et la quête de loin que le dessein de Dieu se révèle pleinement. Ce que Dieu accomplit dans la maison d'Obed-Édom ne se limita pas aux murs de cette demeure. Le son de la bénédiction traversa les rues, les champs, et atteignit le trône. David, autrefois paralysé par la peur, entendit que le même Dieu, qui semblait lointain, bénissait maintenant tout ce qu'il touchait. Et ce son bouleversa profondément son esprit. Ce n'était pas de l'envie, c'était du désir. Le désir de la présence qu'il avait autrefois senti palpiter en son âme. Le désir du feu qui le faisait danser, écrire des psaumes, rêver d'un temple. La nouvelle concernant Obed-Édom était la manière dont Dieu disait au roi « La présence veut toujours marcher avec vous ». Parfois, le ciel se sert de simples témoignages pour réveiller les géants spirituels endormis. David l'avait compris. L'homme autrefois timide se tenait maintenant debout avec révérence. Et cette fois, il n'y aurait ni précipitation ni spectacle. Il rassemblerait les Lévites, sanctifierait le peuple et conduirait l'arche dans le bon sens, non pas sur des chars, mais sur des épaules préparées. Il est magnifique de voir comment Dieu relie les histoires. Un homme ordinaire apprend à un roi à se prosterner à nouveau. Un autel anonyme ravive le cœur d'un oint.
Un feu allumé dans une maison se propage et ravive le culte de toute une nation. Le témoignage d'Obed-Édom est devenu l'étincelle qui a ressuscité Israël. Et il en est toujours ainsi aujourd'hui. Dieu utilise l'ordinaire pour réveiller l'extraordinaire. Imaginez la scène. David se tient devant l'arche, se souvenant du traumatisme d'Uzza, mais maintenant les larmes aux yeux, remplis de gratitude. Il comprend que sa présence n'était pas un prix à porter, mais un privilège à chérir. Et peut-être, tandis que le roi pleurait et dansait, regarda-t-il de côté et vit-il là le même homme que Dieu avait utilisé pour lui rappeler l'essentiel. Obed-Édom, le gardien silencieux de la gloire. Cette rencontre revêt une immense portée spirituelle, car elle démontre que le ciel ne fait aucune distinction entre grandeur. David et Obed-Édom se tiennent côte à côte, servant le même Dieu, roi et serviteur, unis par la révérence. La présence ne fait aucune exception, elle ne reconnaît que les cœurs soumis. Et c'est un point qui touche profondément. L'autel le plus puissant est celui qui naît de l'humilité. Obed-Édom ne s'est pas exalté parce qu'il était béni, et David n'a pas eu honte d'apprendre de ceux que le monde considérait comme petits. Lorsqu'ils se sont tous deux inclinés, la gloire a refait surface. David décide alors de célébrer. Il offre des sacrifices, danse devant le Seigneur et tout le peuple se réjouit. Mais cette célébration est différente. Il n'y a ni peur, ni doute, ni précipitation. La présence est portée avec droiture, avec sainteté, avec louange, avec compréhension. Parmi les Lévites qui soutiennent l'arche se trouve Obed-Édom, l'homme qui apprend en secret ce que vit une nation entière. Le contraste entre le palais et la maison est symbolique. Le même Dieu qui habitait la simple demeure se manifeste désormais au cœur d'Israël. L'autel privé est devenu public. Ce qui était autrefois un témoignage personnel est devenu une restauration collective. Et tout a commencé avec quelqu'un qui ne voulait pas briller, mais simplement obéir. Parfois, Dieu allume de petites flammes pour rallumer de grands feux. Et peut-être êtes-vous aussi utilisé de cette façon, comme une étincelle cachée qui rallumera des cœurs éteints. Le secret est de continuer à brûler, même quand personne ne regarde. Lorsque David installe enfin l'arche à Jérusalem, il établit des équipes, des Lévites et des musiciens. Et qui réapparaît parmi eux? Obed-Édom et ses fils. C'est comme si Dieu disait « Elle, homme qui a soutenu la présence dans le silence, contribuera désormais à la soutenir dans elle l'adoration. » Il n'a pas perdu ce qu'il avait vécu, il a juste changé de décor. Et il est impossible de ne pas voir la beauté de ce cycle. L'autel d'un serviteur a inspiré le roi. La passion du roi a cédé la place au serviteur. Quand l'orgueil disparaît, la gloire revient. Quand le cœur s'incline, le ciel se manifeste. David a retrouvé le Dieu qu'il croyait avoir perdu, et le témoignage d'Obed-Édom est devenu un rappel vivant que la présence de Dieu ne quitte jamais ceux qui l'honorent. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme David, qui a ressenti la présence de Dieu, mais s'en est détourné par peur, culpabilité ou lassitude. Et peut-être Dieu veut-il utiliser votre simple témoignage, votre fidélité cachée, pour raviver la flamme de cette personne. Car c'est ainsi que le royaume grandit, un cœur en enflamme un autre, jusqu'à ce que la terre entière soit illuminée par ce feu. Si cette partie vous a touché, écrivez une phrase de foi dans les commentaires, que le feu sur mon autel rallume d'autres cœurs, car c'est là l'essence de la présence. Elle ne reste jamais là où elle a commencé. Elle se propage, atteint éveil. Restez avec moi, car ce qui suit révèle le point culminant de cette histoire. Ce qui se passe lorsqu'un cœur qui entretient une présence devient lui-même une présence vivante. Ce que Dieu a fait à Obed-Édom n'était pas seulement historique, c'était prophétique. Il arrive un moment dans le cheminement de ceux qui servent Dieu où la présence cesse d'être une simple visite et devient partie intégrante de leur identité. C'est alors que la relation s'approfondit, que la foi mûrit, que le cœur comprend enfin qu'il ne s'agit pas de porter la gloire, mais d'être porté par elle. Et c'est ce qui est arrivé à Obed-Édom.
L'homme qui a accueilli la présence chez lui est devenu lui-même une maison vivante de la présence. Le temps avait passé. L'arche était désormais à Jérusalem, le temple n'était encore qu'un rêve dans le cœur de David, mais le culte n'avait pas cessé. Le nom d'Obed-Édom subsistait parmi les Lévites, les gardiens du temple, les musiciens du culte, les gardiens de la présence. Il ne s'était pas détourné lorsque l'éclat du moment s'était estompé. Il continuait à servir silencieusement, fidèlement, comme quelqu'un qui comprenait que le plus grand honneur n'est pas d'avoir Dieu dans la maison, mais d'avoir Dieu dans le cœur. Impossible de lire ceci sans penser à la façon dont la présence de Dieu transforme l'âme de ceux qui la reçoivent. Car Obed-Édom n'a pas seulement vécu un miracle extérieur, il a vécu une conversion intérieure. Un homme ordinaire est devenu un prêtre de l'intimité. Une petite maison est devenue le reflet d'un cœur élargi. Le secret est simple et profond. L'espace que l'on ouvre en soi détermine la capacité de Dieu à demeurer. La présence a tout changé autour de lui, sa maison, ses enfants, sa réputation, mais le plus grand miracle était invisible. Elle l'a façonné de l'intérieur. Et c'est toujours ainsi. Quand Dieu visite un cœur bien disposé, il commence par le purifier, le réorganiser et l'illuminer. Il dissipe la peur et abandonne le respect, dissipe la hâte et instaure la paix, dissipe le désespoir et donne un but. La présence ne vient pas pour décorer, elle vient pour réformer. Réfléchissez avec moi, combien de fois cherchons-nous à ressentir Dieu extérieurement dans l'adoration, la musique, l'émotion, alors qu'en vérité, il désire demeurer en nous. Obed-Édom l'avait compris sans parole. Alors que beaucoup voulaient transporter l'arche d'un endroit à un autre, lui apprit à la porter en lui-même. Il devint une demeure. Et c'est peut-être là le plus grand tournant spirituel de son histoire. L'homme qui autrefois n'abritait que la gloire, la portait désormais en esprit. Et c'est pourquoi la faveur divine n'a jamais quitté sa lignée. Car ce qui est physique disparaît, mais ce qui est spirituel demeure. L'autel de pierre s'écroule. L'autel du cœur, lui, ne s'écroule pas. Cette transition est une chose que Dieu accomplit encore aujourd'hui. Certaines personnes traversent le même processus, d'un temps de présence au foyer, dans l'espace physique, dans l'environnement tangible, à un temps de présence dans l'âme. Et c'est cette étape qui nous fait grandir spirituellement. La foi cesse de dépendre des sensations et se nourrit de relations. Le même Dieu qui habitait la maison d'Obed-Édom habite désormais en chacun de nous, non pas dans une arche de bois, mais dans des cœurs soumis. Le Saint-Esprit est le sceau de cette continuité. Il nous rappelle que Dieu ne nous rend plus visite, il demeure. Il fait de notre intérieur un temple vivant où la gloire ne va pas et ne vient pas, mais demeure. Et c'est peut-être pour cette raison que le nom d'Obed-Édom reste si présent dans les pages de la Bible. Il est le symbole de ce que Dieu a toujours voulu, non pas des maisons qui abritent, mais des vies qui soutiennent. Des êtres qui vivent, non pas d'expériences isolées, mais de relations constantes. Des êtres qui n'ont pas besoin d'une scène pour faire l'expérience de Dieu, car leur scène est leur propre cœur. Combien de fois avez-vous remarqué cela au cours de votre cheminement? Lorsqu'il n'y a plus de musique, plus de culte, plus de foule, mais qu'une paix intérieure inexplicable règne. C'est une présence. Et lorsqu'elle vous habite, elle change même votre respiration. Cette présence qui vous visitait autrefois vous guide désormais. Obed-Édom devint une demeure, et telle est la destinée de tous ceux qui apprennent à créer de l'espace. Il commença par une maison physique et termina par un temple intérieur. La fidélité le transforma, sa présence le fit mûrir. Et le Dieu qui autrefois entrait dans sa demeure demeurait désormais en lui et dans tout ce qu'il touchait. Si cette partie de l'histoire vous a parlé, écrivez une déclaration de foi ici dans les commentaires. Seigneur, fais de mon cœur ta demeure. Car c'est ce que recherche la présence. Des cœurs disposés, des foyers intérieurs ouverts, des vies qui ont déjà compris que la plus grande bénédiction n'est pas de voir la gloire, mais d'être transformé par elle. Restez avec moi, car ce qui suit est le point le plus sublime de cette histoire.
Voyons ce qui se passe lorsqu'une vie qui devient une demeure devient aussi un reflet, lorsque Dieu commence à utiliser ce qu'il habite pour atteindre les autres. Car quiconque devient un temple vivant devient inévitablement un canal de présence. Il arrive un moment dans votre cheminement avec Dieu où ce qu'il a accompli en vous commence à déborder. Sa présence n'est plus contenue, elle s'écoule. Le même esprit qui vous a guéri, réconforté et enseigné commence maintenant à toucher les autres à travers votre vie. C'est alors que l'histoire cesse de se résumer à ce que Dieu a accompli. Pour toi, il s'agit de ce qu'il veut faire à travers toi. Et tel fut exactement le sort de Obed-Édom. Homme qui hébergeait la présence devint son canal. Après tout ce qu'il avait vécu, Obed-Édom commença à servir au temple, à garder les portes et à diriger le culte. Ses enfants et ses descendants firent de même. Ce qui était autrefois un miracle domestique devint une mission. Son foyer se multiplia en de nombreux autres, et le feu qui brûlait dans son cœur se répandit. Il comprit ce que beaucoup ignorent. La présence ne se garde pas, mais se partage. Obed-Édom ne prêchait pas, mais sa vie parlait. Sa fidélité était devenue un message. Chaque fois que quelqu'un le voyait servir aux portes du temple, il se rappelait « Voici l'homme dont Dieu a béni la maison ». Et ce qui n'était qu'un souvenir devint une source d'inspiration. Il était devenu un témoignage vivant que Dieu continue de visiter ceux qui l'accueillent sincèrement. Et c'est ce que fait encore le Saint-Esprit aujourd'hui. Lorsqu'il habite quelqu'un, cette personne devient un reflet. La présence de Dieu dans votre vie commence à atteindre ceux qui vous entourent. Parfois sans parole, simplement par votre façon d'aborder la vie, les gens avec foi. Sa présence commence à déborder dans des gestes simples, un pardon accordé, une étreinte qui guérit, une parole qui console. L'autel qui est né en vous commence à illuminer d'autres cœurs. La maison d'Obed-Édom devint un phare de bénédiction. Non pas parce qu'il était le plus fort ni le plus sage, mais parce qu'il était le plus disponible. Et c'est cette disponibilité que le ciel recherche toujours. Des gens qui désirent non seulement ressentir la gloire, mais la porter là où elle n'est pas encore arrivée. Des gens qui transforment le travail en culte, la famille en ministère, le quotidien en autel. Le cœur d'Obed-Édom devint le modèle de la présence qui imprègne la vie humaine. Et c'est là l'essence de l'Évangile. Dieu demeure en nous pour atteindre le monde à travers nous. C'est pourquoi Jésus a promis l'Esprit, non pour que nous vivions du souvenir de ce qu'il a fait, mais pour que nous continuions ce qu'il a commencé. Et peut-être, si vous observez calmement, vous réaliserez que Dieu agit déjà ainsi avec vous. Des personnes ont ressenti de la paix en vous parlant. Elles ont trouvé de l'espoir dans vos paroles, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Car la présence qui vous habite commence à laisser son empreinte sur les environnements qu'elle touche. L'Esprit vous utilise, même dans le silence, même dans les petites actions. Ce que Dieu a commencé dans la maison d'Obed-Édom n'était qu'une répétition d'un plan bien plus vaste. Cet homme était le premier aperçu de ce que le Saint-Esprit accomplirait plus tard, en des millions de personnes, transformer les cœurs humains en demeure de sa présence. L'arche était un symbole, l'Esprit est la réalité. Ce qui était une ombre chez Obed-Édom est devenu plénitude en nous. Alors, ne sous-estimez jamais ce que Dieu accomplit en vous. Cela peut paraître petit, caché, lent. Mais il construit une maison où sa gloire résidera. Et lorsque cette présence s'installera, tout ce que vous toucherez sera affecté. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que l'être spécial a décidé de demeurer en vous. Obed-Édom a terminé son histoire sans être sous les projecteurs, mais avec son nom gravé parmi ceux qui ont conservé la gloire. Et c'est le plus grand honneur que l'on puisse recevoir. Non pas être célèbre, mais fidèle. Sa présence a traversé sa vie, et à travers lui, continue de nous traverser. Si ce mot a touché votre cœur, laissez une phrase dans les commentaires qui symbolise ce débordement. « Seigneur, coule à travers moi. » Parce que lorsque la présence se déplace de l'intérieur vers l'extérieur, le monde qui nous entoure change également.
Et c'est ainsi que cette histoire se termine, non pas par un point final, mais par une continuité. Car la présence qui a pénétré la maison d'un homme simple habite désormais des cœurs comme le vôtre, et le même Dieu qui a transformé la maison d'Obed-Édom en autel cherche encore des lieux où il puisse demeurer. Peut-être le vôtre sera-t-il le prochain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a touché quelque chose de profond en vous. Ce n'était peut-être pas juste une histoire. Peut-être était-ce un rappel. Une douce caresse de Dieu vous disant « Je continue à visiter les cœurs bien disposés ». Alors, si vous avez ressenti quelque chose pendant cette vidéo, la paix, un frisson, un souvenir, ou simplement ce doux silence que la présence de Dieu apporte, ne l'ignorez pas. C'est l'Esprit qui confirme que cette parole vous est destinée. Avant de partir, faites une chose. Commentez ci-dessous une phrase de foi « Je reçois ». Écrivez ceci comme un acte spirituel, comme si vous ouvriez la porte et disiez « Monsieur, entrez et restez ». Ces commentaires ne sont pas seulement un engagement, ce sont des témoignages. Chaque « je reçois » ici est une graine de foi plantée dans le cœur de quelqu'un qui le lira et se sentira lui aussi touché. Et si cette vidéo touchait votre âme, laisse ton like maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à atteindre d'autres personnes qui vivent le même silence que vous avez vécu autrefois. Des personnes qui ont besoin de savoir que Dieu entre toujours dans les foyers simples et transforme tout. C'est clair, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque semaine, nous ouvrons un nouveau chapitre de la Bible que le temps a essayé de cacher. Et chaque histoire révèle un morceau du cœur de Dieu que vous n'avez peut-être jamais vu auparavant. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, car le voyage continue. En parlant de cela, le prochain épisode est déjà à l'écran maintenant. Cliquez pour regarder, car nous allons y plonger dans une autre histoire puissante, celle de quelqu'un qui a également été oublié, mais que Dieu a ressuscité dans le silence. Allez-y et laissez Dieu continuer à vous parler.